architecte urbaniste, membre fondatrice et vice-présidente de l'Académie algérienne des sciences et technologies, vice-présidente du Conseil national économique et social algérien. Oui, alors cette question justement, elle traite de la durabilité, surtout du développement durable, quand même dans un contexte particulier. On voudrait une réflexion qui donnera des éléments positifs sur le rapport de l'université dans son contexte économique et social. Parce qu'on a fait beaucoup de reproches que les universitaires utilisent leur jargon, ils forment de façon théorique, ils forment un produit peut-être qui ne trouvera pas les compétences nécessaires pour s'insérer dans le secteur professionnel et ils ne répondent pas aussi aux demandes et attentes du politique. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce que si on prend les politiques, il est intéressé par des réponses éminentes, rapides, pratiques. L'universitaire, il vous dit non, mais moi j'ai besoin de temps d'analyse, de maturité, d'évolution, de faire suivre. Il fait de l'expérimentation, ou même quand il œuvre dans le théorique, donc ça lui prend plus de temps. Or, par exemple, un élu, son mandat est assez court, il veut le résultat tout de suite. Sans compter que parfois aussi, on ne sait pas ce qu'on veut, des deux côtés. Autant l'université aussi, on dit que l'universitaire est enfermé dans un carcan ou dans une bulle isolée. Et en même temps, on dit aussi que le politique, ça ne l'intéresse pas. Il œuvre dans le populisme, il œuvre dans des éléments peut-être... Il cherche la paix, quel que soit son prix. Et donc la paix, elle peut aussi s'acheter de 36 000 manières sans pour autant aller vers des solutions radicales, bonnes et surtout durables. Et parler du concept de durabilité pour une ville, dans une au fait, concentration qui évolue de façon continue. Donc la durabilité, elle n'est pas toujours palpable et aisément identifiable pour être mesurée à sa juste valeur. Vous savez très bien que nos pays mondes, ont ratifié des conventions même internationales sur les objectifs du millénaire pour le développement. Ils ont fait aussi sur c'est-à-dire que l'évolution multinationale pour le développement est mesurée aussi dans des laboratoires qu'on veut bien placer ou calquer à tous les pays. Or, on n'évolue pas de la même manière, on est à des vitesses différentes, il y a des contextes très différents. Par exemple, en tant qu'universitaire scientifique, moi je suis un peu, je réagis quand on me dit la ville africaine et puis on se met à comparer une ville africaine par rapport au reste du monde. Non, il y a des contextes surtout culturels d'abord, sociaux ensuite et économiques. Et comment résoudre justement toute cette, ces échanges entre les exigences des uns et des autres. Ce n'est pas la même manière, dans un même pays, dans une même région, d'une ville à l'autre, on peut agir de façon très différente.